N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas les pouces bleus. Et si l'envie vous prend, laissez-moi un commentaire. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle annexe numéro 4 à notre formation DaVinci Resolve. Aujourd'hui une annexe un peu particulière où nous allons voir comment importer vos séquences ou exporter vos séquences à partir ou vers d'autres logiciels. Pourquoi ça? Je sais que certains de mes suiveurs montent sur d'autres logiciels parce que ils ont l'habitude depuis pas mal de temps, notamment les logiciels Adobe Premiere Pro et Final Cut Pro 10. Donc le but de cette annexe est de montrer à ces suiveurs en particulier comment est-ce qu'ils peuvent récupérer leurs séquences d'Adobe Premiere Pro ou de Final Cut Pro 10 dans DaVinci Resolve. Et nous allons commencer par Adobe Premiere Pro. Vous pouvez voir qu'ici, dans Premiere Pro, j'ai une séquence complètement montée, qui est somme toute très simple. Voilà, c'est juste une séquence de montage, il n'y a pas d'effet vraiment, il n'y a pas de transitions qui ont été appliquées, c'est très simple. Donc voilà, je reviendrai sur les éventuelles complexités de timeline juste après. Nous allons commencer par la méthode la plus rapide de transférer cette séquence directement sous DaVinci Resolve. Pour cela, ce que je vais faire, j'ai bien ma séquence sélectionnée dans Adobe Premiere Pro, je fais Fichier et je fais Exportation et je vais sur XML Final Cut Pro. Alors, a priori, l'EDL, l'AAF fonctionne aussi pour transférer notre séquence vers DaVinci, mais je vous recommande plutôt la technique XML parce que vous pouvez être sûr qu'elle fonctionne et qu'elle fonctionne très bien. Voilà, je n'ai pas vraiment testé. L'AAF, c'est plutôt sur Avid. C'est Media Composer qui utilise les AAF. Donc, faites plutôt XML Final Cut Pro. Voilà. Voilà, je vais choisir un endroit où enregistrer, en l'occurrence mon Core Vance Media ici, voilà, et je vais enregistrer les disparus.xml. Je l'enregistre. Voici fait. Et maintenant, allons dans Resolve. Alors, dans Resolve, ce que je vais faire ici, c'est que je vais directement aller dans ma page Edit. Voilà, je vais faire File, je vais faire Import, je vais faire Import Timeline, ou raccourci CTRL-MAJ-I. Voilà, je vais importer cette timeline et je vais donc aller directement sur mon Core Vance Media et prendre les disparus.xml que j'ai exporté précédemment de Premiere. Et j'ouvre. Une fenêtre se propose à vous. Alors, vous voyez que trois options sont cochées ici. Automatically set project settings, la possibilité de automatiquement configurer les réglages de projet. Ça peut être enregistré dans le XML. Je vais laisser ici puisque je n'ai pas encore configuré mon projet sous Resolve. Alors ici, Automatically import source clip into media pool, importer automatiquement les différents clips qui ont été utilisés dans notre montage première directement dans le media pool de Resolve. Eh bien, je vais ici cocher puisque ici, je n'ai encore rien importé. Alors, Use Sizing Information, vous pouvez cocher si vous avez recadré des éléments dans Premiere. Moi, ici, je ne vais pas le faire, ça ne me sert à rien. Alors, ici, Mixed Framerate Format, assurez-vous, si vous faites un XML de Premiere, de bien être sous Final Cut Pro 7, ici l'option. Oui, parce qu'en fait, l'option XML de Premiere date de feu Final Cut Pro 7, l'ancien logiciel d'Apple, qui est mort et enterré maintenant depuis 2011, si je ne me trompe pas, ou un peu plus tard. Voilà. Et donc, je vais faire ici OK. Et de prime abord, ben voilà, en fait, de prime abord, ça fonctionne absolument parfaitement. Vous pouvez voir que tous les plans que j'ai utilisés dans cette timeline ont été importés directement dans mon media pool. Et vous pouvez voir qu'ici, ben, Resolve n'a pas eu de souci pour tout de suite prendre ma séquence qui a été montée dans Premiere. Cependant, je vous recommande d'éviter cette technique très rapide. Je vous recommande de prendre plutôt certaines dispositions, certaines précautions pour votre échange. Quelles précautions? Dans un premier temps, il est tout à fait possible que votre projet Premiere puisse être très complexe, beaucoup plus complexe que la séquence que moi j'ai ici, et que vous ayez par exemple des rushs qui soient utilisés dans plusieurs disques durs. Donc par exemple votre disque dur interne et un disque dur externe, ou alors dans plusieurs dossiers différents, qu'il y ait certains dossiers qui soient, vous avez été chercher des images sur le web dans votre dossier de téléchargement, et d'autres qui sont directement dans le disque dur externe, etc. Ça peut créer pas mal de problèmes. Il peut arriver que DaVinci ne retrouve pas les rushs en question et que ces rushs arrivent ici dans votre timeline en offline. Alors, vous vous souvenez, nous avons vu une fonction dans DaVinci Resolve qui permet de collecter nos différents rushs et de les ramener, de les réunir tous en un endroit. Ça s'appelle un consolidate. Je vous mets la fiche ici, si vous n'avez pas vu ça, comment est-ce qu'on fait. Donc ça, c'est comment on le fait dans DaVinci Resolve. Eh bien, on peut le faire également dans Premiere. D'autre part, un autre problème qui peut arriver, c'est que si vous avez des transitions que vous avez appliquées dans Premiere Pro, si vous avez des effets spéciaux, donc des filtres que vous avez appliqués dans Premiere Pro, ou le plus fréquent, des compositions After Effects. Tout ça ne va pas être reconnu dans Resolve. Et donc, vous allez avoir un problème, c'est que les éventuels effets que vous allez faire, que vous avez faits, ne vont pas être reconnus ici et vous ne pourrez pas faire un export avec ces effets appliqués. Donc, comment corriger tout ça? Eh bien, nous allons voir l'option dans Premiere Pro. Pour cela, je vais reprendre Premiere. La première chose que je vous recommande pour votre timeline d'étalonnage, essayez de
préparez votre timeline, de la simplifier. C'est-à-dire, mettez toutes vos pistes vidéo, écrasez tout sur une seule piste. Donc, mettez tous vos plans de multipistes sur une seule piste. Ce sera beaucoup plus facile pour le montage. Idem, essayez d'exporter un prémix audio de votre montage son. Ce sera beaucoup plus simple parce que vous n'avez pas besoin du son si vous étalonnez dans DaVinci Resolve. Et comme ça, vous aurez juste besoin d'un seul fichier, c'est beaucoup plus facile, d'un seul fichier pour votre son et vous pourrez vérifier plus facilement la conformation, donc la synchronisation de votre audio. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait une timeline étalonnage, vous voyez, où j'ai tout ramené sur un seul plan et j'ai fait un prémix audio. Donc cette timeline d'étalonnage, comment est-ce que je peux faire, comme dans Resolve, on l'a vu avec le Consolidate, réunir tous les plans qui sont utilisés uniquement dans cette timeline dans un seul endroit. Eh bien, pour faire un Consolidate dans Premiere Pro, nous allons faire ici dans Fichier et nous allons aller dans Gestionnaire de projet. Voilà. Et vous voyez que ici, dans Gestionnaire de projet, j'ai déjà une première fenêtre qui me propose de prendre des timelines. Si je fais par exemple ici les disparus, quand je prends toute ma séquence les disparus que vous avez vu tout à l'heure et que je prends ma timeline étalonnage, ça veut dire donc là que je vais transférer tous les rushs utilisés dans ces deux timelines. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement de transférer les rushs employés dans cette timeline pour pouvoir les réemployer dans DaVinci. Voilà. Vous avez plusieurs options. Copier les fichiers utilisés au nouvel emplacement. Donc ça, simplement, Premiere Pro va faire des doublons et va copier les fichiers que vous avez utilisés dans votre timeline au nouvel emplacement. Et vous avez aussi la possibilité de copier et transcoder les différents rushs que vous avez employés. Si vous regardez, en fait, vous avez la possibilité ici donc de changer de format. Vous pouvez faire un DNxHR, un DNxHD. Si par exemple votre machine est un peu faible et que vous préférez utiliser un codec de montage plus facile à gérer pour DaVinci, eh bien vous pouvez le faire directement ici. Je ne vais pas le faire ici, ma machine est largement assez puissante, donc je vais juste copier les fichiers au nouvel emplacement. Alors, ici, regardez, option très importante. Exclure les éléments inutilisés. Ça veut dire que si je décoche cette option, peu importe que tout ne soit pas utilisé dans ma timeline, Premiere Pro va prendre tous les fichiers qui sont dans mon projet. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous, on peut se contenter uniquement de tout ce qui est utilisé dans notre timeline. Comme ça, c'est beaucoup plus facile, vous comprenez. Inclure les fichiers de prévisualisation, ça, c'est si vous avez fait des rendus dans Premiere Pro et que vous avez rendu donc différents effets. Vous pouvez inclure cela dans le Consolidate. Alors, donc, renommer les fichiers médias pour les faire correspondre au nom des éléments, ben ça, vous allez faire renommer vos différents fichiers pour qu'ils aient exactement le nom employé dans la timeline. Cochez toujours, hein, c'est toujours utile. Alors, aussi, ici, je n'ai pas fait de composition After Effects dans mon projet. Mais vous voyez ici, il y a une option. Donc forcément, elle est grisée. Moi, ici, je ne peux pas l'utiliser. Mais si vous avez fait des compositions After Effects, vous pouvez justement convertir les compositions After Effects en éléments. C'est-à-dire que Premiere Pro va faire un pré-rendu et faire donc écrire un fichier vidéo, Move ou MP4 de votre composition After Effects et la remplacer directement dans la séquence. Je vous conseille de le faire. Je vous rappelle qu'évidemment, DaVinci Resolve ne va pas reconnaître vos différentes compositions After Effects. En fait, ce que je vous recommande, c'est de faire un pré-rendu de tous vos effets spéciaux diégétiques. Qu'est-ce que c'est que vos effets spéciaux diégétiques? Eh bien, ce sont les effets qui font partie intégrante de l'univers du film que vous avez monté. Je vais citer un exemple. Par exemple, dans Harry Potter, Harry lance un sort. Le sort qui est lancé, c'est un effet spécial. On est d'accord que cet effet spécial, cette lumière qui sort de la baguette de Harry, fait partie du film, à savoir que Harry lui-même voit cet effet spécial. C'est ce qu'on appelle un effet spécial diégétique, qui fait partie de l'environnement du film. Un effet spécial extra-diégétique, ce sera par exemple un générique. Vous êtes d'accord que quand vous faites un film, le générique, les personnages dans le film ne voient pas ce générique. C'est un effet spécial qui est extra-diégétique, qui est juste là pour informer le spectateur. Et donc, ce que je vous recommande ici avec Premiere, faites des pré-rendus de tous vos effets spéciaux diégétiques. Comme ça, vous pouvez les étalonner eux aussi dans DaVinci Resolve. Voilà. Donc en fait, vous pouvez voir ici aussi une petite option. Donc ici, je vais parcourir et je vais faire mon Consolidate dans un dossier. Donc ici, je vais le faire dans mon dossier du Consolidate les disparus dans mon disque dur externe. Donc, je sélectionne un dossier. Voilà qui est fait. Donc, ici, espace disque, je peux voir ici donc l'espace disque qui me reste sur mon disque et je peux voir la taille du projet après en faisant ici calculer. Voilà, analyse. Et vous voyez que l'espace du projet d'origine fait 90,40 gigaoctets, ce qui fait que la taille du projet résultant est de 47,23 gigas. Très pratique comme ça, vous pouvez déjà déterminer si vous avez assez de place sur votre disque dur pour pouvoir consolider votre projet. Alors voilà, il vous suffit de cliquer sur OK. Je ne vais pas le faire ici, moi je l'ai déjà fait. Je vous le dis tout de suite, ça va prendre un certain temps. Ça va prendre un certain temps pour que Premiere copie tous les rushs et les déplace dans l'emplacement. Donc voilà, mais voilà, ici moi je l'ai fait. Alors comment se présente le Consolidate de Premiere? Je vais aller ici dans mon dossier Consolidate les disparus et vous pouvez voir que j'ai ici en fait un dossier copier monocaméra les disparus
que Première a créé. Et vous pouvez voir qu'il a copié l'intégralité des différents rushs dans ce dossier, qu'il a ajouté les différents fichiers de prévisualisation, ainsi que mes génériques, et qu'il a recréé en fait un projet, ici, le projet monocaméral est disparu. Que contient ce projet? Eh bien, uniquement notre séquence que nous avons consolidée avec tous les éléments ici réunis. Je vais ici fermer le projet de Première. Je vais faire non. Voilà. Et je vais à présent ouvrir mon projet consolidé. Et comme vous le voyez ici, dans ce projet, Première n'a importé que donc les différents rushs qui ont été consolidés et uniquement la séquence qui a été consolidée, qui est à présent prête pour être étalonnée. Donc celle-ci maintenant, je vais directement créer mon XML à partir de cette séquence. Donc je fais Fichier, Exportation, XML Final Cut Pro. Voilà. Et je vais l'appeler donc Timeline Étalonnage. Et je vais le mettre dans Consolidate les disparus. Et je vais faire Enregistrer. Voilà. À présent, retournons dans DaVinci Resolve. Dans DaVinci, pour plus de sûreté, je vais directement importer les rushs qui ont été consolidés. Pour cela, je vais ici dans mon disque dur externe, je vais dans le dossier consolidé par Première et j'importe tous mes rushs. Voici. Hop, 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 et ici. Voilà. Et donc, maintenant que j'ai mes rushs importés, il ne me suffit plus qu'à faire File, Import Timeline. Voilà. Et donc maintenant, je vais aller chercher ma timeline consolidée. Hop, je l'ai ici, le timeline étalonnage.xml. Je fais ouvrir. Voilà, ici, comme j'ai déjà importé les différents rushs, je peux décocher Automatically Set Project Settings et Automatically Import Source Clip. Je n'ai pas utilisé le sizing, donc je vais le décocher aussi. Voilà. Et je peux faire OK. Alors nous avons eu un petit problème avec notre prémix, mais de nouveau, c'est pas grave. Vous voyez pourquoi est-ce que je vous conseille de faire un prémix? Quand ce genre de problème arrive, c'est pas grave. J'ai directement ici consolidé également mon prémix. Et donc, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Bah, je le remplace. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et voilà ma séquence prête à être étalonnée. Comme tout est sur une seule piste, eh bien, hop, vous pouvez aller ici dans Color et vous pouvez commencer à étalonner votre projet. Alors, donc ça, c'était comment importer de façon sécurisée votre timeline de Premiere Pro dans DaVinci Resolve. Maintenant, que fait-on pour vos effets spéciaux extra-diégétiques? Eh bien, la meilleure solution, c'est simplement qu'une fois que votre séquence est étalonnée, vous renvoyez cette séquence. Comment faire? Eh bien déjà, on va simplement la normaliser. Donc, il faut savoir qu'ici, ça a été tourné avec la Blackmagic Pocket 4K. Donc, je vais simplement normaliser au niveau étalonnage ma séquence. Donc, je vais ici dans Color Managed, je vais ici dans Color Managed et je vais sur Custom et je vais prendre l'Input Color Space en 4K Film Gen 4. C'est ça. Voilà. Et je peux sauver. Voilà, et voilà, vous voyez que ma séquence tout de suite est étalonnée, enfin elle est normalisée ici. Donc maintenant, il faudrait que je récupère dans Première ma séquence ici avec les rushs étalonnés évidemment, sinon ça ne me sert à rien. Et donc je peux rajouter à ce moment-là, reprendre donc tous les effets extra-diégétiques que j'ai fait dans Première. Eh bien pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller directement ici dans Deliver de DaVinci. Je vais prendre ici, regardez, ici au-dessus, vous allez parcourir et il y a une fonction ici, voilà, Première XML. Vous voyez, tac, je sélectionne. Directement, DaVinci Resolve configure l'export sur Individual Clips. Pour retrouver, ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va exporter tous les rushs ici qui ont été étalonnés séparément et il va créer en fait un XML pour Première. À vous de choisir ici également le codec vidéo. Donc par exemple ici, je vais choisir un QuickTime et je vais par exemple choisir un DNxHR pour être sûr d'être dans un codec de montage facile à exploiter, full qualité, que Premiere pourra gérer sans problème. Voilà, donc je vais prendre un DNxHR HQX par exemple, HQ pardon, par exemple, donc 1920 par 1080. Donc je configure tout ici et il me suffit donc à ce moment-là de ajouter à la file d'attente de rendu et de lancer le rendu. Je ne vais pas le faire ici parce que je l'ai déjà fait. Ça, de nouveau, ça va vous prendre un certain temps de le faire. Mais donc, voyons ici ce que cela nous donne. Je retrouve ici export étalonnage, vous voyez, et qu'est-ce qui s'est passé? DaVinci Resolve a exporté tous les rushs, cette fois-ci étalonnés, vous voyez, avec la timeline, comme je vous l'ai dit, un XML pour Première. Et donc, maintenant, ce qu'on fait, eh bien, nous retournons dans Premiere Pro. Et ce que je vais faire maintenant, eh bien, par exemple, je vais créer un nouveau chutier. Voilà, je vais l'appeler étalonnage. Voilà. Dans ce chutier étalonnage, je vais importer tous les plans étalonnés. Voici fait. Vous pouvez voir qu'ici, hop,
j'ai ma séquence, j'ai mes plans tout à fait étalonnés qui sont normalisés. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Eh bien, rebelote, on importe le XML. Donc cette fois-ci, on fait importer. Voilà, on va aller chercher mon XML qui est ici et je fais ouvrir. Et j'ai à présent ma séquence, vous voyez, avec tous les rushs bien étalonnés, tous mes rushs sont bien étalonnés. Et qu'est-ce qu'il me suffit de faire à présent? Eh bien, je rajoute mes transitions, je rajoute mon générique, je rajoute mes effets extra-diégétiques. Vous voyez, très simple. Voilà, et ce sera tout pour Premiere Pro maintenant. Nous allons passer à la prochaine étape, Final Cut Pro. Alors dans Final Cut Pro 10, le principe va être vraiment plus ou moins le même à peu de choses près que ce qu'on a fait avec Premiere. Dans un premier temps, je vous recommande de prendre vos précautions pour la séquence à transférer vers DaVinci Resolve. Ce que je vous recommande, c'est déjà, faites une séquence, vous écrasez tous vos plans qui sont en scénario secondaire dans le scénario principal pour n'avoir... Ici, c'est pas une seule piste, mais un seul scénario, pour en fait ensuite sur DaVinci n'avoir qu'une seule piste. Faites également un prémix audio complet de votre timeline et remplacez-le directement dans la timeline. Je l'ai fait ici, vous voyez, donc je n'ai qu'un seul scénario et j'ai fait un prémix de toute ma timeline. Voilà, donc ça c'est la première chose que je vous recommande. Ensuite, consolidez vos données. Pourquoi? Supposez par exemple que vous ayez des données médias qui soient dans la bibliothèque, d'autres dans un disque dur externe, d'autres qui sont dans vos vidéos, ailleurs, dans un autre dossier. DaVinci va avoir beaucoup de mal pour tout relier. Il est vraiment important de réunir tous vos différents assets, vos différents rushs, dans un seul endroit. Comment fait-on ça dans Final Cut Pro 10? Dans un premier temps, transférez votre projet, le projet de la séquence que vous désirez envoyer vers DaVinci, transférez-le dans une autre bibliothèque, une nouvelle bibliothèque. Prenez la bibliothèque ici, donc moi ici, vous voyez, j'ai ramené dans la bibliothèque Homeland Transfer. Voilà, donc je prends ici la bibliothèque, je la sélectionne dans mon navigateur et je vais dans l'inspecteur. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité ici de choisir dans Final Cut Pro 10 les emplacements de stockage et les données multimédia, les consolider, c'est-à-dire les réunir toutes à un endroit. Eh bien, je vous recommande, donc moi c'est ce que j'ai fait, modifier les réglages et donc ici, vous voyez, données multimédia, je suis allé choisir Consolidate Homeland, donc je suis allé choisir un dossier personnalisé, pour récupérer toutes mes données médias. Voilà, donc ici je vais faire OK, donc pour moi c'est déjà fait. Une fois que ce dossier est configuré, il vous suffit de cliquer ici sur Consolider. Voilà, Final Cut va vous demander de confirmer le dossier. Vous choisissez bien votre dossier Consolidate Homeland. Ne le faites de préférence pas dans la bibliothèque, car DaVinci Resolve va avoir beaucoup de mal à aller rechercher les différents fichiers qui sont dans la bibliothèque FCP10. Voilà, vous pouvez inclure au choix les médias, donc évidemment les médias d'origine, ça c'est bien entendu forcément le cas. Vos médias optimisés ou vos médias proxy, bon, vous pouvez vous contenter uniquement d'utiliser médias d'origine parce que vos médias optimisés ou vos médias proxy, éventuellement, vous pouvez les refaire dans DaVinci. Donc voilà, je ne vais pas le faire ici, moi je l'ai déjà fait. Mais lorsque vous allez cliquer sur OK, Final Cut va commencer à déplacer, copier-coller vos différents rushs, les différents assets de votre séquence directement dans ce dossier. Et vous allez voir la progression ici. Quand il va être, vous allez le voir ici dans Gestion de données. Voilà, donc chez moi c'est déjà fait, je l'ai déjà fait pour préparer le tuto évidemment. Donc on peut aller tout de suite voir à quoi correspond ce dossier exactement? Qu'est-ce que Final Cut nous a fait? Eh bien, vous le voyez ici, Consolidate Homeland, j'ai maintenant un dossier Final Cut Original Media qui est apparu. Dans ce dossier Final Cut Original Media, je retrouve absolument tous mes assets, mes rushs, les différents rushs que j'ai utilisés dans cette séquence. Très pratique parce qu'alors du coup, DaVinci Resolve n'a qu'à aller chercher dans un seul dossier. Vous voyez, c'est pratique. Maintenant que cela est fait, nous pouvons enregistrer notre XML. Pour cela, nous allons ici, dans Final Cut Pro, faire Fichier et nous allons exporter le fichier XML. Faites bien attention que la séquence soit bien sélectionnée. Voilà, donc on fait exporter le fichier XML. Voilà. Vous pouvez ici, donc je nomme la mienne Homeland d'étalonnage, je la mets directement dans mon dossier Consolidate Homeland. Alors, vous pouvez choisir ici les métadonnées, j'ai pas trouvé d'utilité particulière à cette fonction, donc voilà, vous pouvez rester sur Général. Alors, ici la version du XML, soyez sûr que votre Final Cut Pro et votre Resolve soient à jour pour pouvoir utiliser la dernière version. En l'occurrence, moi j'ai une ancienne version d'FCP10, donc je vais plutôt utiliser la version précédente. Voilà, et je fais enregistrer. Voilà, mon XML est maintenant exporté. Il me suffit maintenant de retourner dans Resolve, d'aller dans la page Edit et de faire File, Import, Import Timeline. Voilà. Et donc maintenant, je vais dans mon dossier Consolidate Homeland et je prends tout de suite mon FCP XML de l'Homeland étalonnage. Je fais Open. Voilà. Alors, DaVinci me demande ici, est-ce que vous désirez automatiquement configurer le projet? Est-ce que vous désirez importer les différents clips sources utilisés dans cette séquence
dans DaVinci Resolve. Je vais cocher ces deux paramètres. Je n'ai pas coché Use Sizing Information parce que je n'ai pas fait de recadrage au niveau de mes plans. Alors ici, attention, donc Mixed Framerate Format. Assurez-vous bien que DaVinci est bien sur Final Cut Pro 10 et pas sur Final Cut Pro 7 ou Resolve. Vous importez d'FCP 10, soyez sûr que les framerates soient les bons du côté de votre import. Je fais OK. Et voilà notre séquence, tout intégralement importée. Et nous pouvons à présent étalonner notre séquence. Comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. Maintenant, que peut-on faire pour nos transitions? Que peut-on faire pour nos titres de Final Cut Pro? Que peut-on faire pour nos projets Motion, qui ne vont pas être pris en compte dans DaVinci, parce que DaVinci n'a évidemment pas le même moteur? Comment peut-on faire? Eh bien, la solution est assez simple, elle va vous sauter aux yeux. Étalonnons et ensuite renvoyons la séquence vers Final Cut Pro 10. Et bien c'est ce que nous allons faire. Par exemple, ici, je vais normaliser mes plans. Je vais aller ici sur Timeline. Je vais faire une rapide normalisation. Donc, je vais augmenter mon contraste. Voilà. Oups, c'est trop. Voilà. Je vais un peu répartir la plage. Je vais monter ma saturation. Voilà. Voilà. Ça me semble pas mal. Et donc, en fait, après, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Une fois que mes plans sont étalonnés, je vais dans Deliver et je choisis ici, au-dessus, dans les prérequis. Ici, vous voyez, vous avez une option Final Cut Pro 7. Cliquez sur la flèche à côté, choisissez Final Cut Pro 10. À ce moment-là, ce qui va se passer, donc vous voyez, File Name, on reste en Source Name. Ce que va faire Resolve, c'est qu'il va exporter tous les plans que vous avez étalonnés ici dans DaVinci, et vous allez récupérer tous ces plans étalonnés, transcodés, ainsi qu'un XML Final Cut Pro. Donc vous pouvez choisir ici, par exemple, ici je suis sur ProRes et Apple ProRes 422HQ pour le codec dans lequel arriveront les différents rushs étalonnés que j'exporte vers FCP10. Donc voilà, à vous de configurer tout ça. Si vous voulez faire de l'H264 natif, faites-le, il n'y a pas de souci. Vous faites Add to Render Queue, et voilà, il vous suffit à ce moment-là de faire Render All, et vous rendrez tous les plans. Donc, je ne vais pas le faire de nouveau, je l'ai déjà fait pour préparer le tuto. Donc voilà, donc c'est déjà fait, regardez ce que l'on obtient. Voilà, donc vous voyez, j'ai ici effectué cet export dans Homeland d'étalonnage. Et donc vous voyez, je retrouve tous les plans étalonnés. L'étalonnage est fait avec un FCP XML. Qu'est-ce qu'il me suffit de faire maintenant? Je vais retourner sous FCP10, je vais prendre un événement qui n'a pas encore été appliqué, je vais faire Fichier et je vais faire Importer XML. Et je vais aller rechercher mon XML qui a été exporté donc dans l'export d'Homeland pour l'étalonnage. J'importe. Voici fait et regardez. Magie! Maintenant, je récupère tous mes rushs, vous le voyez, qui sont étalonnés. Ici, ma normalisation a bien été appliquée. Et maintenant, comme on est de retour dans Final Cut Pro, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire? Eh bien, vous pouvez replacer toutes vos transitions, vos génériques, vos modèles motion, etc. Voilà, donc c'est ainsi vous pourrez réexporter votre film étalonné avec tous vos effets diégétiques ou extra-diégétiques. Ben voilà, écoutez, ce sera tout. J'espère que cette nouvelle annexe à DaVinci Resolve vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé à un peu mieux comprendre le principe du transfert de séquences d'un logiciel à l'autre. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.